As-tu déjà ressenti une paix intérieure profonde qui surgissait de nulle part, sans raison apparente? As-tu remarqué des moments où la confusion mentale disparaissait soudainement, laissant place qu'à une clarté surprenante? T'es-tu déjà demandé si ton ange gardien communique réellement avec toi ou s'il se contente de te protéger en silence? Et s'il existait des signes concrets, des messages silencieux que ton ange gardien laisse précisément lorsque tu marches sur le bon chemin? Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui peut transformer complètement ta perception de la vie spirituelle. Nous allons parcourir ensemble les 7 signes que ton ange gardien laisse quand tu es aligné avec la volonté de Dieu, selon les révélations authentiques de Sainte Faustine Kowalska et l'enseignement de l'Église catholique. La plupart des gens pensent que les anges n'interviennent que lorsque quelque chose va mal, dans les moments de danger, de tentation ou de confusion spirituelle. Mais Sainte Faustine, qui voyait les anges fréquemment et vivait dans une conscience constante de l'invisible, a révélé une vérité que peu de catholiques considèrent. Elle a écrit dans son journal que les anges sont profondément impliqués dans le cheminement de l'âme et se réjouissent intensément lorsqu'un enfant de Dieu avance dans la direction de la grâce, selon le Dixiaire numéro 880. Ces signes d'encouragement céleste sont subtils, jamais dramatiques ou superstitieux, mais plutôt de douces touches de clarté, de paix et d'alignement intérieur. Ce sont des indicateurs que ton cœur coopère avec la grâce et que le ciel ouvre des chemins devant toi. Ce message n'est pas basé sur des opinions personnelles ou des traditions anciennes. Ce sont des révélations directes reçues par Sainte Faustine, des âmes elles-mêmes et de Jésus-Christ, des communications spécifiques sur ce qui se passe réellement dans l'invisible lorsque nous marchons avec Dieu. L'Église catholique enseigne dans le catéchisme que les anges sont des esprits purs créés par Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut, selon Hébreux chapitre 1, verset 14. Ton ange gardien n'est pas une simple métaphore ou un symbole poétique, c'est une présence réelle, personnelle, qui t'accompagne depuis le moment de ta conception jusqu'à ton dernier souffle. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître sa voix silencieuse, ses confirmations délicates, ses touches de lumière dans ton cœur. Avant de continuer, je t'invite à faire un geste de foi. Écris dans les commentaires cette phrase puissante « Ange gardien, guide mes pas dans la volonté de Dieu ». Ne l'écris pas simplement comme un commentaire ordinaire, mais comme une prière publique, comme un acte de courage spirituel. Ton témoignage peut allumer la foi d'une autre personne qui a besoin en ce moment même de cette lumière. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer ta relation avec le ciel pour toujours. Ferme les yeux un instant et imagine cette scène. Tu es dans une église silencieuse, l'atmosphère est remplie d'une paix profonde mais aussi de mystère. Les lumières douces illuminent l'autel et au centre, dans un ostensoir doré, repose le Saint-Sacrement. Beaucoup de ceux qui s'approchent sentent leur cœur s'accélérer, d'autres sont profondément émus, certains pleurent sans comprendre pourquoi. Et il y a aussi ceux qui, même face à un si grand mystère, se perdent dans les distractions et ne parviennent pas à vivre pleinement ce moment. C'est précisément à ce point que surgit la question « Est-ce que nous savons vraiment comment nous placer devant le sacré? Comment recevoir les signes que le ciel nous envoie ?» Sainte Faustine a vécu cette conscience aiguë de la présence invisible. Elle raconte dans son journal qu'elle voyait souvent son ange gardien, non pas comme une apparition spectaculaire, mais comme une présence lumineuse, silencieuse, qui guidait ses pas. Une fois, elle écrit au diaire numéro 20. J'ai vu mon ange gardien qui m'a ordonné de le suivre. Tout à coup, je me suis retrouvée dans un lieu nébuleux, rempli de feu, et dedans toute une multitude d'âmes souffrantes. Ce n'était pas une vision inventée ou imaginaire, c'était une expérience mystique réelle, documentée, reconnue par l'Église. Faustine comprenait que les anges ne sont pas simplement des gardiens passifs, mais des messagers actifs, des guides spirituels qui communiquent de manière subtile mais constante. Aujourd'hui, dans notre monde moderne rempli de bruit et de distractions, nous avons perdu cette sensibilité spirituelle. Nous vivons connectés à 1000 écrans, mais déconnectés du ciel.
Nous cherchons des signes spectaculaires, des miracles évidents, alors que notre ange gardien nous parle chaque jour à travers des lumières intérieures, des paix soudaines, des clarifications inattendues. Le psaume 34, verset 7 dit « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Ton ange est là, campant autour de toi, attendant que tu prêtes attention, que tu reconnaisses ses touches délicates. Et quand tu es sur le bon chemin, aligné avec la volonté de Dieu, il te le confirme de 7 manières spécifiques et reconnaissables. Ces 7 signes ne sont pas de la superstition, ils ne sont pas de la magie, ils ne sont pas des inventions humaines. Ce sont des réalités spirituelles confirmées par les saints, par l'Écriture sainte, par le catéchisme de l'Église catholique et par l'expérience mystique de Sainte Faustine. Dans les prochains chapitres, nous allons découvrir chacun de ces signes en profondeur. Tu apprendras à les reconnaître dans ta propre vie, à distinguer la voix de ton ange des autres voix qui tentent de te confondre. Et surtout, tu comprendras que tu n'es jamais seul sur ce chemin. Que le ciel t'accompagne à chaque pas, te confirmant quand tu marches bien, te redirigeant avec amour quand tu dévies. Es-tu prêt à ouvrir les yeux de ton âme? Le premier signe que ton ange gardien laisse lorsque tu es sur le bon chemin est une paix intérieure profonde qui apparaît soudainement et sans explication. Ce n'est pas la paix du monde, ce n'est pas la tranquillité qui vient d'une situation confortable ou d'un problème résolu. C'est une paix différente, surnaturelle, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Jésus lui-même a promis cette paix à ses disciples selon l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix que Jésus promet est celle que ton ange gardien enveloppe autour de ton cœur lorsque tu coopères avec la grâce divine. Sainte Faustine enseigne dans son journal, au numéro 723, que lorsque l'âme marche dans la bonne direction, l'ange l'enveloppe de cette sérénité. Ce n'est pas basé sur la logique. Ce n'est pas une paix que tu peux expliquer rationnellement. Tu peux traverser une tempête extérieure, des difficultés financières, des conflits relationnels, et pourtant sentir au fond de ton cœur une tranquillité inexplicable. C'est comme une brise légère au milieu du jour, comme un réconfort intérieur pendant la prière, comme un repos inattendu de ton cœur agité. Les circonstances n'ont pas changé, mais quelque chose en toi a changé. C'est la manière de ton ange de te dire « Continue, le chemin est celui-ci ». Cette paix spirituelle se distingue de la simple tranquillité émotionnelle. La paix émotionnelle peut être fragile, dépendante de l'humeur ou des événements. Mais la paix que ton ange gardien apporte est profonde, elle touche l'essence de ton âme. C'est une paix qui traverse même les moments de souffrance. Combien de saints ont témoigné de cette paix mystérieuse au milieu de la persécution, de la maladie, de la solitude? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix, Sainte Faustine elle-même, tous ont expérimenté cette paix qui dépasse toute compréhension. Quand tu sens cette paix sans raison apparente, sache que ton ange te confirme. Tu es aligné avec la volonté de Dieu. As-tu déjà vécu un moment où, malgré le chaos autour de toi, ton cœur était étrangement calme? Peut-être après une confession sincère, après une prière fervente, après avoir pris une décision difficile mais juste. Cette paix n'est pas un hasard, c'est un message. Ton ange gardien dépose cette sérénité dans ton âme comme une signature céleste, comme une confirmation divine. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 336, nous rappelle que les anges sont au service de Dieu pour accomplir sa volonté. Quand tu marches dans cette volonté, ton ange te le signale par cette paix profonde. Prête attention à ces moments, reconnais-les, remercie Dieu pour eux. C'est la première clé pour comprendre le langage silencieux de ton ange. Le deuxième signe est la clarté intérieure qui dissipe la confusion. As-tu déjà vécu des moments où ton esprit était embrouillé, où tu ne savais pas quelle décision prendre, où 1000 pensées contradictoires tourbillonnaient dans ta tête, et soudain, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre, tout devenait clair? Ce n'est pas un hasard, c'est ton ange gardien qui agit. L'ange de la garde est un messager de la lumière de Dieu.
Quand tu es sur le bon chemin, il écarte les nuages de ton esprit, il illumine ta compréhension, il t'aide à voir avec les yeux de la foi. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ton ange applique cette lumière divine à ta situation concrète. Sainte Faustine décrit cela au Dière numéro 1405 comme une lumière douce qui fait que tout semble ordonné. Ce n'est pas une révélation extraordinaire. Ce n'est pas une vision spectaculaire. C'est de la simplicité. Ce qui avant semblait compliqué paraît maintenant compréhensible. Ton cœur sait quel est le prochain pas à faire. Tu ne peux pas toujours expliquer pourquoi tu sais, mais tu sais. C'est l'intuition spirituelle que ton ange gardien active en toi. Il ne te force pas, il ne te manipule pas, il t'éclaire. Combien de fois as-tu prié pour discerner la volonté de Dieu et soudain la réponse est devenue évidente? Ce n'était pas seulement ta réflexion personnelle, c'était ton ange qui guidait ta pensée vers la vérité. Cette clarté se manifeste de différentes manières. Parfois, c'est une compréhension soudaine pendant la lecture de l'Écriture sainte. Tu lis un passage que tu as lu 100 fois et cette fois-ci, les mots parlent directement à ta situation. Parfois, c'est pendant l'adoration eucharistique, quand le silence te permet d'entendre la voix douce de Dieu. Parfois, c'est dans une conversation avec un ami, quand une phrase prononcée innocemment résonne en toi comme une réponse divine. Ton ange orchestre ces moments de clarté. Il arrange les circonstances pour que la lumière de Dieu atteigne ton intelligence et ton cœur. Saint Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, « Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Ton ange coopère avec l'Esprit Saint pour t'apporter cette connaissance spirituelle. La clarté intérieure est l'un des signes les plus grands d'alignement avec la volonté de Dieu. Quand tu es sur le mauvais chemin, la confusion règne. Tes pensées sont agitées, contradictoires, anxieuses. Mais quand tu es sur le bon chemin, même si tu ne comprends pas tout, il y a une certitude paisible au fond de ton âme. Tu ne peux pas toujours expliquer le chemin entier, mais tu vois clairement le prochain pas. C'est suffisant. Dieu ne nous révèle pas tout d'un coup, il nous guide étape par étape. Et ton ange gardien est celui qui illumine chaque étape au moment approprié. As-tu expérimenté cette clarté récemment? Si oui, remercie ton ange. Sinon, demande-lui de dissiper les nuages qui obscurcissent ta vision spirituelle. Le troisième signe que ton ange gardien laisse est une augmentation soudaine de force spirituelle et de courage. As-tu déjà eu des moments où tu te sentais faible, tenté d'abandonner, sans énergie pour continuer, et soudain, sans raison apparente, une force nouvelle surgissait en toi? Ce n'est pas simplement de la volonté personnelle, c'est ton ange gardien qui fortifie ton esprit. Sainte Faustine ressentait cela comme un courage qui ne venait pas d'elle, selon le Dière numéro 461. Elle écrit qu'au moment où elle devait accomplir quelque chose de difficile pour Dieu, elle sentait une force surnaturelle qui la soutenait, une audace qui n'était pas naturelle en elle. Cette force angélique se manifeste de plusieurs manières. Parfois, c'est la capacité de persévérer dans la prière malgré la sécheresse spirituelle. Tu ne ressens rien, tu as l'impression de parler dans le vide, mais quelque chose en toi te pousse à continuer, à rester fidèle. C'est ton ange qui te soutient. Parfois, c'est le courage de faire le bien malgré l'opposition. Tu dois défendre la vérité, aider quelqu'un dans le besoin, témoigner de ta foi. Et tu as peur, mais une audace inexplicable te permet d'agir. C'est ton ange qui te fortifie. Le psaume 27, verset 1 proclame « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Ton ange applique cette promesse à ta vie concrète. La grâce coule par le bon chemin et ton ange est comme un canal qui transporte cette grâce jusqu'à ton âme. Quand tu es aligné avec la volonté de Dieu, la grâce divine renforce ta volonté, éclaire ton intelligence, fortifie tes vertus. Tu arrives à résister aux tentations qui avant te faisaient tomber. Tu arrives à pardonner des offenses qui avant te paralysaient dans l'amertume. Tu arrives à continuer dans les services de Dieu malgré la fatigue et les obstacles. Ce n'est pas du stoïcisme humain, ce n'est pas de l'entêtement personnel,
C'est la force que ton ange dépose en toi. Saint Paul l'exprime magnifiquement dans la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 13. « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Ton ange te relie à cette source de force divine. Réfléchis aux batailles spirituelles que tu as gagnées récemment. Comment as-tu réussi à résister à cette tentation? Comment as-tu trouvé la force de pardonner? Comment as-tu persévéré dans la prière malgré la sécheresse? Peut-être pensais-tu que c'était uniquement ta propre force, mais non. Ton ange gardien était là, invisible mais actif, te fortifiant, te soutenant, te donnant le courage de choisir le bien. L'Épître aux Hébreux chapitre 1 verset 14 nous rappelle que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Leur ministère inclut de te fortifier dans les moments de faiblesse. Reconnais ce signe, remercie ton ange et continue avec confiance, sachant que tu n'es jamais seul dans tes combats spirituels. Le quatrième signe que ton ange gardien laisse lorsque tu es sur le bon chemin est la disparition de peurs sans logique humaine. Combien de fois t'es-tu réveillé anxieux, tourmenté par des craintes irrationnelles, et quelques minutes plus tard, sans explication, tu as ressenti un soulagement? Ou tu redoutais une décision importante et soudain tu t'es retrouvé confiant, serein. Ce n'est pas un changement d'humeur aléatoire, c'est ton ange qui touche ton cœur avec courage. Sainte Faustine affirme dans son journal, au numéro 319, qu'un des signes les plus clairs de l'ange est la rapide dissipation de la peur. Elle raconte qu'au moment où elle devait accomplir la volonté de Dieu dans des circonstances difficiles, la peur qui la paralysait disparaissait mystérieusement, remplacée par une confiance paisible. Cette disparition de la peur n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Tes circonstances extérieures n'ont pas changé, le danger potentiel existe toujours, mais quelque chose au fond de ton âme te dit « n'aie pas peur ». C'est la manière de ton ange de te dire « ce que tu crains n'appartient pas à ce chemin ». Où il y a confiance silencieuse, il y a présence angélique. Le prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10, transmet la parole de Dieu. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Ton ange gardien est l'instrument que Dieu utilise pour accomplir cette promesse dans ta vie quotidienne. Pense aux peurs qui te paralysent. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de la souffrance, peur de la mort. Ces peurs sont souvent des attaques de l'ennemi pour te bloquer, pour t'empêcher de marcher dans la volonté de Dieu. Mais quand tu es sur le bon chemin, ton ange dissipe ces craintes, comme le soleil dissipe le brouillard. Ce n'est pas que les menaces disparaissent, c'est que ton cœur reçoit une confiance surnaturelle. Le psaume 56, verset 4 exprime cette réalité. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Cette confiance n'est pas naturelle, elle est un don de Dieu transmis par ton ange. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais de peur. La peur naturelle face aux dangers réels est humaine et même saine. Mais les peurs spirituelles, les angoisses qui paralysent l'âme, les terreurs irrationnelles qui t'empêchent d'obéir à Dieu, celles-là sont combattues par ton ange gardien. Quand tu remarques que ta peur diminue sans raison apparente, quand tu sens une paix étrange face à une situation inquiétante, quand tu découvres en toi un courage que tu ne connaissais pas, reconnais la main invisible de ton ange. Il ne t'enlève pas les défis, mais il te donne la force de les affronter. Il ne te promet pas une vie sans épreuves, mais il te garantit que tu ne seras jamais seul. Écris dans les commentaires « Ange gardien, chasse mes peurs, fortifie ma confiance en Dieu ». Déclare cette prière publiquement comme un acte de foi et un témoignage pour les autres. Le cinquième signe que ton ange gardien laisse est l'alignement de circonstances sans effort excessif. As-tu déjà remarqué comment, quand tu es dans la volonté de Dieu, les portes s'ouvrent de manière inattendue? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du hasard, c'est la providence divine agissant à travers ton ange gardien. Sainte Faustine raconte plusieurs épisodes dans son journal, au numéro 780, où l'ange préparait des rencontres, ouvrait des portes, évitait des retards ou bloquait des dangers. Les anges n'agissent pas seulement intérieurement, ils agissent aussi extérieurement, mouvant les circonstances de manière subtile mais réelle.
Quand tu es sur le bon chemin, tu commences à remarquer de petites coïncidences providentielles. Tu as besoin d'aide et quelqu'un apparaît exactement au bon moment. Tu cherches une réponse et tu tombes sur un livre, un article, une conversation qui te donne exactement ce qu'il te fallait. Tu as une difficulté financière et une solution inattendue se présente. Ces événements ne sont pas des accidents, ils sont des touches de ton ange qui pavimentent le chemin de la mission que Dieu t'a confiée. Le psaume 91, verset 11 promet « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Cette action angélique respecte toujours ton libre arbitre et les lois naturelles. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la coopération divine avec les causes secondes. Ton ange ne force personne à t'aider, mais il inspire le cœur de ceux qui t'entourent. Il ne crée pas d'argent de nulle part, mais il arrange les circonstances pour que des solutions apparaissent. Le livre de Tobie dans l'Ancien Testament, chapitres 5 à 12, raconte l'histoire magnifique de l'archange Raphaël guidant le jeune Tobie dans son voyage. L'ange prend forme humaine, accompagne Tobie, le protège des dangers, arrange les rencontres et finalement révèle son identité. Cette histoire n'est pas une fable, elle fait partie de l'Écriture sainte inspirée, nous enseignant comment les anges agissent concrètement dans notre vie. Attention cependant à ne pas tomber dans la superstition. Ce signe ne signifie pas que tout sera toujours facile, que tu n'auras jamais d'obstacles. Au contraire. Parfois, Dieu permet des difficultés pour fortifier ta foi. Mais ce que tu remarqueras, c'est que sur le bon chemin, même les obstacles deviennent des opportunités. Même les fermetures de portes te dirigent vers de meilleures portes. L'apôtre Paul l'exprime dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ton ange orchestre cette harmonie providentielle. Réfléchis aux moments récents où les choses se sont alignées de manière surprenante. Peut-être n'as-tu pas reconnu à ce moment-là la main de ton ange, mais maintenant tu peux voir son action invisible. Remercie-le, reconnais sa présence et marche avec confiance, sachant que le ciel ouvre des chemins devant toi. Le 6e signe que ton ange gardien laisse est l'augmentation de la sensibilité au péché et aux bonnes inspirations. As-tu remarqué comment, à certains moments de ta vie, tu percevais rapidement quand quelque chose ne plaisait pas à Dieu? Comment une inspiration soudaine te poussait à prier, à aider quelqu'un, à corriger une erreur? Ce n'est pas simplement ta conscience naturelle, c'est ton ange gardien qui intensifie sa lumière intérieure. Quand l'âme est sur le bon chemin, l'ange augmente sa sensibilité spirituelle. La personne commence à percevoir rapidement quand quelque chose ne plaît pas à Dieu. Elle sent une attraction plus grande pour la prière, elle désire le bien avec une force nouvelle, elle rejette instinctivement ce qui est faux ou dangereux. Sainte Faustine dit dans son journal, au numéro 1133, que l'ange pousse l'âme avec douceur vers ce qui est saint. Ce n'est pas une obligation forcée, c'est une invitation aimante. Tu sens un désir croissant de prier, de lire l'Écriture, de recevoir les sacrements. Tu commences à ressentir du dégoût pour les péchés que tu commettais avant sans y penser. Ce qui te semblait inoffensif commence à te déranger spirituellement. Cette sensibilité accrue est un signe précieux que ton cœur est en harmonie avec la grâce. Le psaume 51, verset 12 exprime cette transformation. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ton ange coopère avec cette création divine, purifiant ta perception spirituelle. Cette sensibilité se manifeste de manière concrète. Peut-être regardais-tu certains programmes télévisés sans problème et maintenant tu sens un malaise spirituel. Peut-être participais-tu à certaines conversations et maintenant tu perçois leur caractère négatif. Peut-être avais-tu certaines habitudes et maintenant tu reconnais qu'elles t'éloignent de Dieu. Ce n'est pas du scrupule morbide, ce n'est pas de la culpabilité maladive, c'est une conscience spirituelle affinée. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1783 enseigne que la conscience doit être formée et le jugement moral éclairé. Ton ange gardien participe à cette formation, t'aidant à discerner le bien du mal avec plus de clarté. En même temps, cette sensibilité n'est pas seulement négative, elle est aussi positive.
Tu commences à reconnaître plus facilement les bonnes inspirations. Une pensée te vient de prier pour quelqu'un et tu découvres plus tard que cette personne en avait vraiment besoin. Une impulsion te pousse à aider un étranger et cette aide devient une bénédiction mutuelle. Un désir surgit de confesser un péché et après la confession, tu sens une libération profonde. L'Épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 13 dit « Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Ton ange est un porteur de cette lumière divine qui manifeste à la fois le mal à éviter et le bien à accomplir. Es-tu attentif à ces inspirations ou les ignores-tu, les confondant avec tes propres pensées? Apprends à reconnaître la voix douce de ton ange et ta vie spirituelle sera transformée. Le 7e et dernier signe que ton ange gardien laisse lorsque tu es sur le bon chemin est la présence silencieuse de joie spirituelle. Ce n'est pas de l'euphorie émotionnelle, ce n'est pas de l'excitation superficielle. C'est une joie délicate, silencieuse, intérieure, qui jaillit comme une source cachée. C'est la joie de l'âme qui sait, même sans mots, qu'elle marche avec Dieu. Sainte Faustine appelle cette joie un parfum que l'ange laisse dans l'âme, selon le Diéraire numéro 878. C'est l'écho du ciel à l'intérieur du cœur. Le psaume 16, verset 11 l'exprime magnifiquement. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Ton ange te fait goûter un avant-goût de ces joies célestes. Cette joie spirituelle se distingue du bonheur naturel. Le bonheur naturel dépend des circonstances. Il va et vient selon que les choses se passent bien ou mal. Mais la joie spirituelle persiste même au milieu des épreuves. C'est la joie que les martyrs ressentaient au moment de leur mort, la joie que sainte Faustine expérimentait pendant sa maladie douloureuse, la joie que les saints connaissent dans la plus profonde obscurité spirituelle. Cette joie n'est pas expliquée par la raison humaine. Elle est un fruit de l'Esprit Saint selon la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ton ange te connecte à ce fruit divin. Peut-être as-tu vécu des moments où, malgré des difficultés objectives, ton cœur débordait d'une joie inexplicable. Peut-être après une communion fervente, après une confession libératrice, après un moment d'adoration silencieuse. Peut-être au milieu d'un service désintéressé, en aidant les pauvres, en consolant les affligés, en témoignant de ta foi. Cette joie qui surgit dans ces moments n'est pas autogénérée. Elle est un cadeau céleste. Ton ange la dépose dans ton âme comme un sceau de confirmation divine. C'est sa manière de te dire « Oui, tu es sur le bon chemin, continue avec confiance, le ciel se réjouit de ton cheminement. » Cette joie spirituelle a aussi une dimension profonde. Elle devient une force motrice. Quand tu goûtes cette joie, tu désires plus de Dieu. Tu veux prier davantage, servir plus généreusement, aimer plus profondément. La joie spirituelle ne te rend pas passif, elle te dynamise. Elle te donne de l'énergie pour continuer le bon combat, pour persévérer dans la sainteté. Combien de fois as-tu abandonné de bonnes résolutions parce que tu manquais de motivation? Mais quand ton ange dépose cette joie en toi, la motivation devient naturelle, le bien devient désirable, la sainteté devient attractive. C'est le secret des saints. Ils ne vivaient pas dans la tristesse moralisatrice, ils vivaient dans la joie profonde de l'union avec Dieu. Et toi aussi, tu peux vivre cette joie. C'est un signe que ton ange veut te donner chaque jour. Ouvre ton cœur. Reconnais cette joie quand elle vient. Remercie Dieu pour elle et laisse-la te transformer de l'intérieur. Maintenant que tu as découvert les 7 signes que ton ange gardien laisse lorsque tu es sur le bon chemin, une question se pose. Que vas-tu faire avec cette connaissance? Vas-tu continuer comme avant, vivant distraitement, ou vas-tu commencer à prêter attention aux touches délicates de ton ange? Ces signes ne sont pas des inventions humaines, ils ne sont pas de la superstition, ils sont des réalités spirituelles confirmées par l'Écriture sainte, le catéchisme de l'Église catholique et l'expérience mystique de sainte Faustine. L'ange gardien ne parle pas avec bruit, mais avec lumières intérieures, douceur spirituelle et petite confirmation de paix.
Quand tu expérimentes ces signes, Sainte Faustine garantit, tu marches dans la direction que Dieu a préparée. Rappelons-les ensemble ces 7 signes précieux. Premièrement, une paix intérieure profonde qui surgit sans explication, la paix que Jésus a promise et que le monde ne peut donner. Deuxièmement, la clarté intérieure qui dissipe la confusion, te permettant de voir le prochain pas avec confiance. Troisièmement, une augmentation soudaine de force spirituelle et de courage, te permettant de persévérer dans le bien malgré les obstacles. Quatrièmement, la disparition de peur sans logique humaine, remplacée par une confiance sereine en Dieu. Cinquièmement, l'alignement de circonstances sans effort excessif, montrant la providence divine en action. Sixièmement, l'augmentation de la sensibilité au péché et aux bonnes inspirations, affinant ta conscience spirituelle. Septièmement, la présence silencieuse de joie spirituelle, l'écho du ciel dans ton cœur. Maintenant, je vais te lancer un défi spirituel, un engagement concret pour les 7 prochains jours. Pendant une semaine entière, chaque soir avant de te coucher, prends 5 minutes pour faire un examen de conscience spécifique. Demande-toi, ai-je reconnu aujourd'hui un de ces 7 signes dans ma vie? Ai-je ressenti cette paix inexplicable, cette clarté soudaine, cette force inattendue, cette disparition de peur, ces coïncidences providentielles, cette sensibilité accrue au bien et au mal, cette joie intérieure silencieuse? Écris dans un cahier les moments où tu as perçu ces signes. À la fin de la semaine, relis tes notes et tu seras étonné de découvrir combien ton ange gardien était actif, combien de fois il t'a touché sans que tu le remarques vraiment. En plus de cet examen quotidien, je t'invite à prier chaque matin une courte prière à ton ange gardien. Tu peux utiliser celle-ci. Saint-Ange gardien, guide mes pas dans la volonté de Dieu, garde mon cœur dans sa paix. Illumine mon esprit par sa vérité, fortifie mon âme par sa grâce. Aide-moi à reconnaître tes signes aujourd'hui et à marcher avec confiance sur le chemin que Dieu a préparé pour moi. Amen. Cette prière simple, récitée avec foi, ouvrira ton cœur à la présence de ton ange et augmentera ta sensibilité spirituelle. Après 7 jours de cette pratique, tu ne seras plus la même personne. Tu auras développé une conscience plus aiguë de l'invisible, une relation plus profonde avec ton ange gardien, une confiance plus grande en la providence divine. Terminons avec une image puissante à garder pour toujours dans ton cœur. Imagine-toi marchant sur un sentier de montagne. Le chemin est parfois difficile, avec des pierres, des montées raides, des virages inattendus. Mais à côté de toi, invisible mais réel, marche ton ange gardien. À chaque pas que tu fais dans la bonne direction, il laisse des traces lumineuses, des signes de confirmation. Quand tu ressens cette paix profonde, c'est comme une fleur lumineuse qui pousse sur le chemin. Quand tu reçois cette clarté intérieure, c'est comme un rayon de soleil qui perce les nuages. Quand tu sens cette force surnaturelle, c'est comme un vent favorable qui te pousse en avant. Tous ces signes forment un chemin lumineux que seul ton cœur peut voir. Et au bout de ce chemin, pas à pas, jour après jour, t'attend la demeure éternelle de Dieu. L'ange gardien ne t'enlève pas les difficultés, mais il te confirme, il t'illumine, il t'accompagne à chaque pas de l'âme qui désire la volonté de Dieu. Confie-toi, continue, marche sans peur. L'ange ne protège pas seulement, il confirme, illumine et accompagne tous les pas de l'âme qui cherche à suivre Dieu. Écris maintenant dans les commentaires cette prière finale. Saint-Ange gardien, merci pour tes signes, guide-moi toujours vers Dieu. Fais-le comme un acte de reconnaissance publique, comme un témoignage de foi qui peut encourager d'autres âmes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de reconnaître la présence invisible mais réelle de son ange gardien. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir d'autres enseignements qui fortifieront ton chemin spirituel. Que Jésus miséricordieux te bénisse et que ton ange gardien te garde toujours dans la paix et la lumière de Dieu. Amen.